3, 2, 1, et bien non. Aïe aïe aïe, attention Philippe, le parapet. Christopher Froome qui n'a plus de vélo. Christopher Froome à pied. Oh my God. De nouveau Pierre Rolland, attaque de Pierre Rolland encore une fois. Personne ne réagit. On commence avec la nouvelle qui est impressionnante pour ce début de mois d'août. Alors, on en entend parler depuis quelques semaines, mais il fallait un peu le voir pour le croire, comme on dit. C'est Peter Sagan qui signe chez Total Direct Energy, enfin maintenant Total Energy. Il signe 2 ans plus 2 ans d'options pour le Slovaque. Il va pas venir tout seul, hein. Il vient avec un directeur sportif, alors il vient un peu avec son équipe, Daniel Hoss, Matej Bodnar aussi comme coureur. Apparemment aussi il y a le coureur, il y a son frère Juraj Sagan qui a aussi signé. C'est pas encore officiel, mais d'après un média slovaque ce matin, ça l'est. Donc voilà, on va le prendre pour acquis et ça nous paraît normal. Il vient évidemment avec son type de vélo, le Specialized, qui va équiper les coureurs de la Total Energy. Évidemment Specialized. Sponsor qui va payer une partie de son salaire aussi. Bon, Guillaume, quand je te dis ça, déjà Sagan Total Energy, ça fait quelques semaines qu'on entendait parler, je le disais, mais au final c'est quand même le coup du siècle d'une équipe française quand même par rapport à tout ce qu'il représente. Oui, on a vu des transferts assez dingues. Bon, Viviani chez Cofidis, c'était déjà pas mal, mais là Sagan quand même qui est l'un des meilleurs coureurs du 21e siècle, franchement, faut quand même le dire, 3 fois champion du monde, alors pas 3 fois vainqueur du classement par points du Tour de France, comme ça a été mis dans le premier tweet d'arrivée de la première publication, première vidéo d'arrivée de Sagan chez Total Energy sur les réseaux sociaux, mais bien 7 fois vainqueur du maillot vert, 12 étapes sur le Tour de France, enfin, il a remporté des étapes à peu près partout, des courses partout, Paris-Roubaix aussi, le Tour des Flandres. Enfin, c'est quand même un truc de dingue de voir un mec comme Sagan arriver dans une D2 mondiale, une équipe française, quoi. C'est franchement, faut se pincer pour y croire. Moi, franchement, quand j'en ai entendu parler pour la première fois, j'ai dit, bof, allez, tu sais quoi, franchement, si ça se trouve, ça va être du bluff, on en parle là, et puis au final, il va tomber dans une autre grosse équipe mondiale de World Tour, et puis ça y est, l'affaire va être réglée. Et puis non, finalement, à 31 ans, il a que 31 ans, faut quand même pas l'oublier, hein, parce que tout le monde l'imagine, tout le monde dit qu'il est cramé, hein, faut bien dire ce qui est, tout le monde dit qu'il est cramé, qu'il est trop vieux, non, il a que 31 ans, il aura 32 ans au mois de janvier, mais franchement, ça peut être le dernier vrai bon contrat de sa carrière, et je ne lui espère que du bien, franchement. Alors après, il va falloir voir qu'est-ce qu'il va faire l'année prochaine. Alors d'après l'interview qu'il a donnée au journal de l'Équipe, il parle qu'il veut retrouver de l'envie, notamment. Alors il va viser des étapes sur des grands tours, il va viser les classiques, Paris-Roubaix évidemment, qui je pense est la course qui peut lui convenir le mieux, comme toujours, sur les pavés. Mais aussi, il va peut-être reprendre le VTT. En fait, on a l'impression qu'il veut se faire plaisir. Gravel aussi. Et le gravel aussi, effectivement. Est-ce que tu penses aussi que Peter Sagan chez Total Energy, parce qu'on a vu Viviani, ça n'a pas trop marché, Quintana, il y a eu des victoires, mais des victoires sur des petites courses, hein. Quand je dis petites courses, c'était pas des World Tour forcément. Est-ce que tu penses que Sagan à Total Energy, au contraire, ça peut marcher? Et Sagan, c'est quand même un mec, enfin je sais pas ce que t'en penses toi, mais c'est un mec qui a besoin d'avoir l'esprit libéré. C'est-à-dire que c'est un mec qui est... Quand tu te rappelles quand même de la fraîcheur qu'il montrait dans le peloton quand il était dans ses grosses années, et j'ai l'impression qu'il a quand même besoin de retrouver ça, son début d'aventure chez Bora Hansgrohe a été aussi le moment où il remporte son dernier titre de champion du monde, notamment en 2017, c'était sa première année chez Bora Hansgrohe. Puis au final, les 2 dernières années, en plus c'était des années Covid, il a un peu tombé dans une sorte de morosité, il a un peu perdu sa fraîcheur. S'il retrouve ça... Je crois qu'il a divorcé aussi. Hein. Alors, il a divorcé oui, aussi. ça tu as entièrement raison de le dire, parce que son divorce l'a beaucoup impacté, et beaucoup plus qu'on peut ne le penser, et c'est là qu'il a commencé à avoir pas des idées noires, mais en tout cas qu'il prenait beaucoup moins de plaisir sur le vélo. Et le fait de retrouver des sensations, de s'ouvrir aussi, franchement, faut souligner, il faut féliciter la Total Energy, parce que c'est une réelle ouverture d'esprit de dire à Sagan, ok, on accepte de pas t'avoir tout le temps dans notre équipe, et on accepte que tu sois une partie de ton temps en VTT, une partie de ton temps en gravel, mais juste si tu te fais plaisir ailleurs, reviens-nous frais, quoi. C'est un peu ça l'ouverture. Après, honnêtement, quand t'es Total Energy et que Sagan te dit je viens mais j'aimerais faire du VTT, tu dis oui. En termes de négociation, je pense que t'es pas en position de force, tu vois. Oui, alors je vois pas Jean-René Bernaudot dire ouais non abuse pas, tu vois. Après, c'est aussi une manière de communiquer qui est assez intéressante. Oui. Que Sagan dit, c'est vrai que j'hésitais à demander à demi-mot à Jean-René quand il est venu me voir à Monaco si je pouvais faire du VTT. Bon, si ça se trouve, il a juste Après, imposé. il y a la communication aussi un peu. Oui, il y a de la
comme faut passer entre les lignes, mais faut aussi comprendre que Sagan a besoin de retrouver le moral. Alors maintenant donc qu'on a eu cette annonce, parlons de la suite, puisque à Total Energy il y a un coureur qu'on adore, notamment sur les classiques flandriennes, c'est Anthony Turgis, l'homme de la 6e heure, comme dirait Guillaume. L'homme de la 7e heure, tu peux même dire l'homme de la 7e heure. 7e heure, pardon. C'est vrai, même 7e heure, 6e, 7e, 8e heure si on veut. Voilà. Mais même, quel impact ça va avoir? Parce qu'Anthony Turgis, évidemment, quand t'as Sagan dans ton équipe, déjà qu'on lui a mis Terpstra à une époque, après Boasson-Hagen, même si Boasson-Hagen c'est quand même pas si fort sur les pavés, je parle aujourd'hui. Anthony Turgis, quand tu lui mets Sagan, c'est que Turgis va devoir rouler pour Peter, quoi. J'en suis pas réellement sûr. Franchement, je pense que ça peut un peu enlever un peu de pression à Anthony Turgis, parce que finalement, tous les regards seront sur Peter Sagan. Et souviens-toi de ce que disait Terpstra quand il a découvert Anthony Turgis. Il a quand même souligné les qualités de ce mec. Et je pense que Sagan va être agréablement surpris. Il en est même tombé. Mais franchement, François-Pierre, je pense que Sagan, je sais pas ce que t'en penses toi, mais Sagan sera peut-être à mon avis surpris aussi par Turgis, et ça peut être aussi le mec qui va lui permettre de lui donner quelques petits conseils pour aller gagner les courses qu'il ne peut pas gagner aujourd'hui, quoi. C'est vrai. Après, est-ce que justement le souci de Peter Sagan, c'est que souvent on se dit est-ce que tu vois ça va professionnaliser l'équipe, ça va permettre à des jeunes de les pousser plus loin. Il faut dire aussi qu'il vient un petit peu son équipe à lui, donc avec son directeur sportif, avec ses techniciens, avec ses équipiers. Enfin, moi je trouve aussi ça va faire un petit peu peut-être l'équipe dans l'équipe. Tu vois ce que je veux dire? C'est que je sais pas si ça va vraiment apporter à la structure d'avoir Peter Sagan, hormis au niveau sponsoring, tu vois. Je vois, mais c'est aussi la seule manière d'amener un gars comme Sagan dans ton équipe aussi. Donc faut pouvoir jongler avec ça aussi. Mais est-ce que finalement Sagan c'était pas déjà le cas à la Boransgro? Un petit peu, mais la Bora, t'avais quand même des coureurs, même au niveau grimpeur, t'avais des Bourman, des Conrad. Alors après, si tu parles de la Bora en 2016, quand il arrive, effectivement, Sagan a permis de faire développer la structure et d'amener des nouveaux coureurs. Est-ce que la Total Energy va recruter aussi d'autres jeunes? Parce que là, clairement, on va pas se le cacher, moi quand je vois cette équipe, elle me fait peur. Quand on voit à l'époque en Europe Car, quand t'avais des coureurs français qui étaient plutôt bons, qui faisaient avec les moyens du bord, mais qui en voulaient, aujourd'hui c'est incroyable. Il y a des coureurs, mais ils sont totalement perdus. Fabien Doubek, j'aime beaucoup, qui fait partie des bons coureurs, il y a peut-être Julien Simon, Vuillermoz, Latour, mais moi je les compte sur les doigts d'une main. Anthony Turgis, on en a parlé, mais au niveau des équipiers, c'est d'une tristesse absolue. Donc c'est pour ça que je trouve que la Total Energy doit vraiment faire une refonte, et c'est peut-être là où Sagan est intéressant en fait. Je trouve peut-être qu'il va pouvoir amener des coureurs qui seraient pas forcément venus en fait. C'est-à-dire que si à un moment donné Total Energy va chercher un gars, ou en tout cas va commencer à discuter avec un gars, il pourrait quand même communiquer sur le fait de dire tiens, tu vas pouvoir rouler avec Sagan. Ouais. Ça joue beaucoup. Ça peut jouer beaucoup. Et puis pareil, le matériel Specialized, ça peut permettre aussi de professionnaliser. Et à long terme, c'est surtout permettre à Total Energy d'arriver en World Tour. Ouais, en 2023 objectif apparemment. L'an prochain, je crois que ça va être un peu compliqué, mais 2023 c'est l'objectif fixé en tout cas par Jean-René Bernaudot et Peter Sagan. T'imagines un petit peu Paris-Roubaix, alors pas cette année du coup, mais l'an prochain, on verra Van Avermaet et Sagan en tête avec le maillot d'AG2R et de Total Energy. Passe-moi, je rêve. Ça changerait. Passe-moi, je rêve, François-Pierre. Et Turgis en poursuite, tu sais. Non, Turgis en tête avec Sagan qui pourrit Van Avermaet en poursuite. Et qui fait gagner Turgis Paris-Roubaix. Franchement, François-Pierre, vas-y, on est chaud patate. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire en commentaire d'ailleurs ou sur Twitter, à nous interpeller pour dire ce que vous pensez vous aussi de Peter Sagan chez la Total Energy.